pendant le métabolique, nos artères vont devenir plus rigides, donc on va passer par une période asymptomatique. On peut faire une micro-albuminurie, on peut développer une hypertrophie ventriculaire gauche, on peut développer progressivement une rétinopathie, mais par la suite, on peut devenir symptomatique. Avec l'insuffisance rénale, la fibrillation auriculaire, l'insuffisance cardiaque systolique ou diastolique, les coronariopathies, et tout ça, bien sûr, va aboutir à la fin, ou ce qui va entraîner le décès, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, l'accident vasculaire cérébral. Et donc, on a vu tout ça, plus on avance dans l'âge, plus la tension monte, plus la relation est linéaire entre ce qui est mortalité et ce qui est accident vasculaire cérébral. Est-ce qu'on peut éviter ces complications? Bien entendu. Donc tout d'abord, il faut bien définir l'hypertension artérielle, et ça, les recommandations européennes le donnent très bien. On parle d'hypertension avec une pression plus de 140 mm de mercure pour la systolique, plus de 90 pour la diastolique. On est en grade 2 lorsqu'on a une pression plus de 160 et plus de 100 pour la diastolique. Et en grade 3, plus de 130, plus de 180, 110 mm de mercure, sachant qu'il y a une population d'hypertension systolique isolée, donc c'est essentiellement les personnes âgées. N'oublions pas de regarder le profil nocturne, parce que ceux qui ne baissent pas la pression la nuit sont à risque cardiovasculaire. Normalement, on baisse la pression la nuit, parce qu'on est d'hyper, parce qu'on fait bien travailler notre système parasympathique la nuit. Quand on ne baisse pas la pression la nuit, lorsqu'on inverse la pression la nuit, on est à risque plus important d'accident vasculaire cérébral. Alors, il faut bien savoir qu'on a 4 types de tension artérielle en général. On est normotendu quand on est normotendu en consultation et à domicile. Ça, n'oubliez pas de prendre la tension à domicile. On est hypertendu lorsqu'on a tension dans le cabinet médical et à domicile. On peut être à blouse blanche lorsqu'on est hypertendu en cabinet et normotendu donc à domicile. Et on peut avoir l'hypertension masquée. Ça, c'est une chose intéressante à voir. Ce qui tombe bas, qui est un risque cardiovasculaire assez élevé, qui a le même risque que l'hypertension. Pourquoi? Parce qu'elle échappe au traitement. Alors, on a une consultation tout à fait normale, une tension normale moins 140-90, et en dehors du cabinet, on a une tension plus de 135-85 mm de mercure. Donc, je vous encourage, bien entendu, à prendre la tension en automesure, soit donc à domicile, soit dans quelques cas qu'on verra, de faire un holter tensionnel, parce qu'on peut dépister énormément de cas qui ont un impact pronostic. Alors, voici les seuils de pression selon la méthode de mesure, selon le temps de mesure. Alors, en cabinet, c'est 140-90 qui est bien entendu la pression seuil. Et quand on va prendre la pression ambulatoire, le jour 135-85 et la nuit 120-70 mm de mercure. Et quand on prend la tension en altertensionnel, la moyenne doit être supérieure à 135-85 mm de mercure. Alors, quand est-ce qu'il faut demander une mesure de tension ambulatoire en dehors du cabinet médical? Lorsque vous avez une hypertension grade 1 au cabinet, lorsque vous pensez à une hypertension